le secteur éducation, formation, que le président de la République nous montre combien de fois la jeunesse est importante pour lui. Le ministre de l'Enseignement supérieur a dit déjà les efforts qui ont été faits en ce qui concerne les bourses et aides, mais jamais dans notre pays n'ont été construits en un temps aussi court autant d'écoles, autant de collèges, autant de lycées et autant d'universités. Nous avons aujourd'hui 10 universités, alors que le président Houphouët nous en avait laissé une seule. Les lycées et collèges, en cette fin d'année, nous en aurons plus d'1 millier, alors que en 2011, quand le président arrivait, nous n'en avions que 294. Ça veut dire qu'en 15 ans, il a fait à lui seul près de 900 lycées et collèges. Il n'y a pas meilleure preuve que la jeunesse est une priorité pour lui et qu'une jeunesse bien formée et travailleuse est gage d'un avenir rayonnant pour la nation. C'est pour cela que le chef de l'État ne lésine sur aucun moyen en ce qui concerne la construction du lycée, d'école, du collège, du centre de formation. Vous avez tout compris, l'homme est au cœur de sa politique. Quand les hommes et les femmes excellent, ils contribuent à la fois de façon efficace à leur propre épanouissement, mais à l'émergence de la société dans laquelle ils vivent, à l'émergence du pays dans lequel ils sont. Il est donc important d'avoir des ressources humaines compétentes, disponibles, gage d'un avenir prometteur, d'un développement efficient de notre pays. Ce succès, le professeur l'a rappelé, aujourd'hui l'INPHB est classé parmi les meilleures universités du continent. On est 2e en Afrique francophone, derrière le Maroc. 36e sur le continent, alors qu'avant on n'existait même pas dans le classement des meilleures écoles et universités. C'est pour ça ici que je veux saluer chaleureusement tous les élèves qui ont brillamment réussi le CEP, le BEPC et le BAC. C'est la paix et la tranquillité pour développer notre pays. Avant